Alors pour une fois, je vais essayer d'être aussi sérieux que le sujet le demande, même si je vais mettre des petites vannes par-ci par-là, parce que je sais que quand je verrai le montage final, je vais pas être bien. Allez, je vous raconte le début de cet incroyable voyage, et après mieux que des mots de saltimbanque, des images parce qu'on a tout filmé. Il y a quelques mois, j'étais chez moi, tranquille, avachi sur mon lit, en train de jouer à la console comme un gratteur de RSA en fin de droit, et là je reçois un appel d'un numéro américain. C'était tout simplement mon ami Jérôme Jarre. Alors passé les prises de nouvelles habituelles, salut Jérôme, ça va? Toi aussi, ouais, ça travaille, c'est cool. Et là il me parle des Rohingyas. Alors en deux mots, pour ceux qui ne savent pas qui sont les Rohingyas, c'est un peuple opprimé devenu apatride, chassé de Birmanie pour son appartenance religieuse et réfugié au Bangladesh dans des camps. Ça c'est un résumé très rapide pour avancer. Pour approfondir tout ça, vous avez de très bonnes vidéos comme celle de mes gars JD et Seb Lafrite, ou encore celle de Hugo Décrypte, ou sinon vous avez moult reportages sur YouTube. On peut pas faire comme si on savait pas, il y a vraiment tout sur internet. Et comme pour toutes les causes, on va pas se mentir, quand ça se passe loin de chez nous, on a tendance un peu à fermer les yeux. On regarde, on fait... les pauvres. Bon, il arrive mon Deliveroo là, c'est relou là. C'est comme toi l'hypocrite sur les réseaux sociaux qui se rappelle des SDF uniquement quand on se mobilise pour une autre cause et que ça fait du bruit. Alors que quand tu sors le SDF, tu le considères comme un mobilier urbain qui grogne, qui pue et qui gratte. On le sait ça, nous. Bref, une souffrance n'en concurrence pas une autre à part dans la tête de ces enculés. D'ailleurs sur ma page Facebook, je le fais depuis des années, n'hésitez pas à soutenir les maraudes de vos quartiers qui vont voir un peu les SDF partout dans la France. C'est eux qu'il faut aider et c'est eux qui font vraiment quelque chose. Eux ils parlent pas, ils agissent. Et toi l'hypocrite qui parle beaucoup et qui ne fait rien pour personne, n'hésite pas par exemple pour aider la planète à boire de la javel. Revenons aux gens bien. Donc là Jérôme m'appelle et me dit qu'il était parti au Bangladesh pour voir un peu de lui-même le sort des Rohingyas. Et il m'a tout raconté et c'est là que tout a commencé. Alors quand Jérôme Jarre t'appelle pour aller au bout du monde, tu sais d'office que c'est pour faire le bien. Mais j'étais pas prêt. En plus Jérôme il te propose ça normal, comme si tu devais l'aider à déménager de nation à république, sans aucune pression. Mais Jérôme, moi je comprends que tu sauves le monde comme tu éternues, mais moi j'ai jamais fait ça, je suis pas prêt. Et là quelques jours plus tard il me rappelle et il me dit putain c'est super, c'est en train de bouger, c'est génial, il y a Omar Sy, DJ Snake qui ont accepté de venir aussi. Et là je lui dis bah Jérôme attends c'est quoi, c'est une soirée à Los Angeles l'action humanitaire ou quoi là, je comprends pas. Et par la suite j'ai appris que Mister V, le grand JD et Seb Lafrite faisaient aussi partie du voyage, ce qui m'a beaucoup rassuré. Alors pour la suite, mieux que des mots, des images avec un peu de voix off, et je viendrai de temps en temps pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc le 6 décembre, en compagnie de mon acolyte Mister V, nous partîmes très tôt de Charles de Gaulle direction le Bangladesh. Après à peu près 24 heures de voyage en comptant les escales, nous arrivâmes à Cox's Bazar. Dans un tuk-tuk, nos larges sourires de touristes qui découvrent une autre civilisation, un autre mode de vie n'allaient pas durer. Après 24 heures sans avoir dormi, nous posâmes nos affaires à l'hôtel avec pour consigne de rejoindre le groupe qui était déjà dans les camps et au Bangladesh depuis 2 jours. Et nous voilà repartis pour 1 heure de route à travers le Bangladesh pour ce qui allait être une claque incroyable. Et c'est comme ça qu'à chaud, on a tourné directement ces vidéos qui ont fait grâce à vous le tour du net. Pour que l'opération marche, Jérôme nous a dit de tous faire une vidéo dans le camp et de la poster en même temps. Alors je l'ai postée comme ça, nature, avec toute l'émotion que le camp procurait. Pour rappel, le camp c'est ça. 1 million de personnes vivant avec les moyens du bord dans un espèce de bidonville géant à perte de vue avec des maisons construites en bambou avec un revêtement soit en bâche soit en sac de riz distribué. Les conditions de vie et d'hygiène minimum sont bien entendu inexistantes, les toilettes sont éparpillées sur le camp, les douches sont les puits et leurs pompes qui sont la plupart du temps d'entre elles cassées ou creusées pas assez profond ramenant de l'eau sale et non potable. Et ils sont bien souvent une famille de 5 à 10 personnes dans une cabane quand bien sûr la moitié de la famille n'a pas été tuée en Birmanie. Il est resté un petit peu en Arabie Saoudite et il m'a dit qu'en Birmanie, c'était genre les militaires ils les tabassaient vraiment. Donc il a pris sa famille et il est parti, il est venu ici directement. Voilà. Oui, parce que le camp est rempli d'enfants et que parmi eux, il y a des orphelins recueillis par soit un membre de la famille, soit des étrangers Rohingyas au grand cœur. D'ailleurs, quand on arrive dans le camp, c'est ça qui nous marque le plus, c'est les enfants, c'est eux qui nous suivent de partout, c'est eux qui viennent jouer avec nous. Cool mon pote. Wesh mon pote. Ça va ou quoi? Ça va quoi? Le lendemain, avec 3 heures de sommeil, nous voilà repartis dans les camps pour une tentative de live. Mais le live au Bangladesh et dans les camps, c'était surestimer la puissance du réseau au Bangladesh. Échec total. Donc l'équipe de Jérôme a loué une maison collée au camp qui disposait d'un wifi carrément potable. Et là, nous voilà enfermés dans cette maison pendant 48 heures avec nos portables essayant de faire bouger la situation. Comme les politiques et les grandes entreprises ça marchait pas, on avait tous un répertoire avec des gens connus et influents à l'intérieur. Et pendant 48 heures, on a motivé tous nos proches pour d'une partager la cagnotte et de deux y participer. Bah moi je te cache pas que j'ai réussi à motiver Bernard Montiel. Non, c'est pas vrai, je le connais pas. Mais je tiens à remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui ont réagi à mes messages relous, que ce soit Karim, Alex, Sidney, Cyril, Malik, Rachid, vraiment, et j'en oublie plein d'autres, merci à tous. Moi je me suis dit c'est incroyable, avec seulement les réseaux sociaux et un téléphone, pour rappel le même objet avec lequel je me fous une demi-molle en regardant des photos d'Emily Ratajkowski nue, on peut toucher autant de gens et réveiller une partie de la population sur un sujet grave, c'était incroyable. Les autres en ont fait de même avec leur répertoire qui comportait autre chose que des Lyonnais ou des Algériens, et c'est comme ça que la cagnotte est très vite montée à 500 000 $ américains.
Et c'est officiel, en même pas 20 minutes, 30 minutes, on a passé le demi-million. Et c'est après tout ça que nous a rejoint un homme de terrain, Moussa Ibn Yacoub. Alors pour ceux qui connaissent pas Moussa, pour résumer parce qu'il faut finir la vidéo, Moussa c'est lui. Moussa faisait jadis partie d'une association avec laquelle il était allé aider les Rohingyas et il s'est fait arrêter par la police birmane. Et malheureusement il a fini de longs mois en prison et a enchaîné avec des mois d'interdiction de quitter le pays. Cet homme était enfermé pendant très longtemps ici. Il connaît par cœur là, c'est vraiment mon guide touristique. Et dans cette incompréhension, après un long combat pour sa libération, Moussa, bloqué au Bangladesh, a décidé d'ouvrir un bar à champagne. Non, c'est pas vrai, je déconne, pardon Moussa. C'est faux évidemment. En voyant qu'il n'avait rien à faire au Bangladesh, Moussa commença à sortir un peu tous les soirs de son hôtel dans les rues. Et dans les rues du Bangladesh, qui est un pays très pauvre, il y a des enfants. Et les enfants qui n'ont pas forcément de parents, ou d'argent, ou d'école. Et donc Moussa sortait tous les soirs un peu de son hôtel pour passer du temps avec ses enfants. Il leur offrait des repas, ce qu'il nous a emmené faire. Et avec les camps, c'est l'une des expériences les plus touchantes qui m'ait été donnée de vivre. C'est mon pote qui filme là maintenant. Moi, il va faire son propre vlog, mon pote. Mon pote, il fait son vlog. Selfie? No selfie. Yeah. Selfie? No selfie. Salam alaikum. Donc ne pouvant pas quitter le Bangladesh et se sentant un peu inutile, Moussa a eu l'idée très touchante de construire une espèce d'école-internat pour tous ces enfants des rues. Alors je suis un bonhomme, hein, je pleure que très rarement, hein, dans l'histoire sans fin, quand Artax meurt, là oui, dans le Roi Lion, là oui. Mais quand Moussa est revenu dans son école après des mois d'absence et que les enfants l'ont accueilli, là je suis désolé, Image. Voilà. Bon là c'était trop pour moi, hein. J'ai chialé complètement, tu le vois pas à la caméra parce que je suis derrière, hein. Mais c'est incroyable cette histoire. Moussa, uniquement parce qu'il n'avait aucune solution, il était bloqué dans un pays qu'il connaissait pas, il sortait dans la rue et les seules personnes qui lui donnaient de l'amour c'était ses enfants des rues. Et donc il leur a rendu en construisant un internat quelque chose pour eux. Moussa, je t'aime frère. Alors pour suivre et pour soutenir le travail de Moussa, ça se passe sur ses réseaux sociaux, il a créé une association qui s'appelle Bani Street, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, c'était important de préciser qui était Moussa pour savoir ce qu'il va apporter à la Love Army. Donc Moussa sur place avec Jérôme et son équipe va forcément faire du bien à la Love Army. Parce qu'utopiquement on peut pas venir en aide à 1 million de personnes, c'est impossible. Mais si au moins on peut faire quelque chose pour les enfants dans les camps, ça sera déjà une belle victoire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était longue et importante. Merci Jérôme de m'avoir donné l'opportunité de vivre ça. T'es un grand, tu le sais, je t'aime mon frère. Il y a personne qui fait au monde ce que tu fais. Et comme je suis plein d'amour, je vais continuer à en distribuer pour toutes les personnes qui étaient avec nous là-bas. Vous êtes tous incroyables. Omar, Snake, Yvick, JD, Seb, Tok Tok, Charlie, Chamalia, Saïd et tous les autres. Vraiment, c'était incroyable de passer ces moments avec vous. Depuis que je suis rentré, pour dire la vérité, je me sens un peu inutile. Hein, et c'est une erreur de penser ça. Et c'est surtout mal connaître Jérôme. Parce que lui, il est resté sur place et il va mettre des grosses choses en chantier avec tout l'argent récolté. Faut juste lui faire confiance. Comme moi, je lui ai fait confiance pour partir à l'autre bout du monde. Et je finirai cette vidéo en vous remerciant vous les gens qui de chez vous, vous êtes mobilisés, vous avez soutenu, vous avez partagé avec vos moyens. Et grâce à vous, la cagnotte est bientôt à 2 millions de dollars américains. Parce qu'en vrai, on peut tous changer le monde à notre niveau, hein, au lieu de se plaindre qu'une cause est plus traitée qu'une autre, ou qu'un tel a fait ça pour telle ou telle raison, juste faites. So just do it! Make your dreams come true! Partout, avec toutes les causes qui vous touchent, et avec vos moyens, et le monde ne se sentira que mieux. C'est ça la Love Army, c'est nous tous. Parler c'est facile, agir c'est utile. Et on n'oublie jamais, le rap, ça s'écoute... Je sais plus où j'en suis moi avec tout ça. Bisous, je vous aime, au revoir.